Ça y est, on est de retour en France. On va vous faire un petit récap du voyage niveau money. Alors, combien ça nous a coûté en tout, autoroute et recharge de voitures électriques comprises? Alors, au total, environ 520 euros. 520 entre les euros. recharges et les péages. Aller-retour, France-Hongrie. Donc ça nous fait 1300 km à peu près l'aller, Ouais. 1300 retour quand même. C'est ça. Sachant qu'il y a sur les 520, on va dire qu'il y a 160 euros au retour de péage avec le tunnel de Fréjus. Oui. Et à l'aller, 94 euros parce qu'on est passé par Fréjus, on est passé par l'Allemagne, etc. D'accord. Ça fait quand même 70 euros de plus à cause de passer par l'Italie et Fréjus. Oui. Donc bon. Puisqu'en fait, l'aller, on a fait Suisse, Liechtenstein, Allemagne, Autriche, Hongrie. Voilà. Et au retour, on a fait Slovénie, Italie, France. Voilà. Et l'Italie, cher en termes de péage, plus le tunnel de Fréjus, ça nous a bien tapé dedans. Après, au niveau des recharges, à l'aller, on a payé 128,40 € pour 9 recharges. Sachant que la dernière n'était pas obligatoire, mais on l'a faite parce qu'à l'endroit où on était, on n'avait pas de point de recharge. Donc on s'est dit qu'on allait charger un petit peu pour pouvoir bouger après aux alentours. Et au retour, on n'a fait que 8 arrêts par contre, et là un total de 134,66 €. Donc on a payé plus cher avec un arrêt de moins. Donc 130 € à peu près pour l'aller en recharge, et pour le retour, tu disais 134,66 €. 134, ça. Sachant que l'aller, on l'a fait dans le beau temps, l'aller, tout le temps, frais, mais dans le beau temps. Donc, par contre, le retour, on l'a fait que sous la pluie, donc je pense qu'on a réussi un petit peu plus consommer à cause de ça. Et en plus, bizarrement, alors qu'on a passé par l'aller, on est passé par l'Allemagne, où on a fait l'autoroute à 165, et ben j'ai payé moins cher en recharge que retour. Ce qui est fou, c'est qu'on était 3 personnes et en un peu plus de 500 €, on a fait notre aller-retour France-Hongrie. Ça, c'est plutôt positif. En avion, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. C'est au moins 300 balles par personne, donc à 4, enfin à 3 on était. À 3, on aurait pu être à 4 en fait. Ouais, dans la voiture, il y a de la place, on aurait pu être 3 ou 4. Ouais, voire 5. Ou 5 même. Et pour le retour, on était 4. Parce retour, que ma soeur nous a rejoints. Ouais. Donc, non, franchement, bonne opération financièrement. En gros, j'avais fait le calcul, ça revenait à environ une moyenne de 9 € à l'aller, tout du moins. 9 € les 100 km. Oui. Si on fait l'équivalent en thermique, on est plus aux alentours entre 12 et 15 €, voire 16 €, donc on est un petit peu en dessous. Ah oui. On est légèrement en dessous. On est en dessous. Alors, c'est pas non plus la grosse folie, mais voilà, on est en dessous. Sachant qu'on était que sur des recharges rapides. Oui. Et en termes de temps, tu dirais qu'on a perdu combien de temps? Alors là c'est simple. À l'aller, on a fait 240 minutes de recharge. Oui. Donc ça fait 4 heures. 4 heures, oui. Et au retour, avec un arrêt de moins, bizarrement, on en a fait 258. Ah oui. Parce qu'on a fait des plus grands arrêts, alors qu'à l'aller, on a fait plus plus petits arrêts. Ouais. Donc écoute, en sachant que on n'est pas passé par le même endroit, donc c'est dur de vraiment faire un... Oui, de comparer les deux, parce que c'était pas du tout le même trajet pour aller et pour retour. On n'est pas passé par les mêmes pays. Le temps était vraiment pourri à le retour, on a vraiment eu de la pluie à... Oui, je voulais ajouter qu'en voiture thermique aussi, tu fais des pauses, parce que tu peux pas rouler sans arrêt du début à la fin. Donc les 4 heures qu'on a perdues... En gros, il y a quasiment 13 heures de route, juste sans arrêt, et ça nous rajoute 4 heures, donc ça nous fait 17 heures de route. Mais sur 13 heures de route, 4 heures d'arrêt, c'est pas non plus déconnant. C'est pas énorme. Sachant qu'on s'est arrêté 2 fois pour manger, on a fait le manger au midi et le soir. Donc en fait, si tu t'arrêtes 1 heure déjà pour manger et tout, ça fait déjà 2 heures. Après, t'as les toilettes, les machins. Voilà. Sachant qu'on avait même fait un petit déjeuner le matin. Non, franchement, on a vu. Ouais. En fait, c'est pas si chiant que ça. En fait, la voiture est assez bien faite, donc c'est une Renault Mégane, pour ceux qui ne savent pas. Ils nous préféraient nous faire des arrêts, pas forcément à monter jusqu'à 80% de charge, pour qu'on profite après, on s'arrête du coup plus souvent, mais on profite du fait que plus on est bas en batterie et plus la voiture charge vite. Donc du coup, ils préféraient nous faire descendre à 13%, on s'arrêtait, ça rechargeait jusqu'à 60%, ils nous disaient de repartir. On faisait alors,
Après, j'ai fait des trucs, sur tous les premiers arrêts, on faisait 100 km. Non, pardon, ça c'est la vitesse. On faisait 100. Alors, le premier arrêt, on avait fait 120 km, après 180, 200 km, 170. Allez, on va arrondir environ 150 km. Tous les 150 km, on s'arrêtait. Un peu moins en Allemagne, si on roule en 165, forcément, on consomme plus. Et le retour, on a fait à peu près pareil. C'est ça, environ, on s'arrête toutes les 150 km en faisant des recharges jusqu'à 60%. Oui. Souvent, ouais. Et c'est vrai qu'au retour, on a fait beaucoup plus de recharge à 80%. Donc ça explique pourquoi on a peut-être mis plus de temps. Oui. On a mis une fois une recharge à 90%. Là, du coup, on a perdu vachement de temps. Donc niveau confort, financièrement déjà, c'est quand même plus rentable qu'une voiture thermique ou l'avion ou n'importe quel autre moyen de transport. Niveau confort, tu peux même pas comparer. Pour moi, c'est pas du tout un point négatif qu'il faut s'arrêter pour recharger parce que de toute façon, j'ai envie d'aller aux toilettes et manger et je sais pas bouger un peu. J'ai même fait du sport une fois. Oui. C'est une station Ouais, de trois fois. avec mes haltères, donc c'était cool. J'avais moins mal au dos après. Et on était en bonne compagnie. Le confort des Renault Mégane, c'est un truc de dingue en fait. Oui. On est bien, on Rien n'a pas à le bruit de dire. moteur. Forcément, il y Rien a à toujours le bruit de la route, ça on pourra pas l'enlever, j'imagine. Oui, Mais après, voilà, on on était arrive. relativement dans le silence. Tu vois, moi je suis hyper chiante. Là, on avec peut se les parler bruits. sans crier. T'as Oui. remarqué quoi? C'est Même vrai. ceux à l'arrière, quand j'étais à l'arrière, à un moment au retour, je vous entends discuter en fait. Oui, Alors c'est qu'en vrai. voiture thermique, des fois, on n'entendait pas forcément ce qui se passait devant. Mm. Donc bon, non, mais après c'est plutôt positif dans l'ensemble. Voilà. Sachant que les prix que j'ai eu, moi, c'est quand même, faut bien préciser que c'est avec, j'ai un abonnement Ionity et Tesla, donc je paye un tout petit peu moins cher. Mais même si on rajoute le prix de l'abonnement Tesla et Ionity, je suis à moins cher qu'une voiture thermique. On gagne Est-ce quand même. que tu as en tête les chiffres? Non. Combien ça coûte un abonnement? Non, mais ça Moi, je rajoute sais 13 euros, ça rajoute allez, 20 euros sur le total, Oui. donc ça fait pas pas. énorme. Non, c'est rien, 20 Non, euros. 20 euros, tu rajoutes une charge derrière, regarde, c'est pas. Ouais. Donc Voilà, c'est tout. voilà, et puis plus qu'à les voler. N'hésitez pas si vous avez des questions sur, pas les voitures électriques en général, les Renault Mégane, Ouais, parce c'est que celle qu'on c'est ce connaît. qu'on a comme voiture, c'est ce qu'on connaît. Mais si vous réfléchissez, si vous pensez en acheter, mais vous avez encore des doutes, des questions, des machins, Nico, il s'est préparé pendant des mois parce qu'on a commandé notre voiture et on l'a attendu pendant, je sais même pas, 5, 6 mois. On l'a attendu longtemps. Dernière Donc- petite info que j'ai oublié de donner, au niveau de la moyenne totale en consommation, Oui, à l'aller on a fait du 21,2 kWh pour 100 km, oui. et au retour on était à 21,3. Alors il n'y a pas une grosse différence sur la moyenne, sur les 1300 km, mais voilà, au moins on voit que 21 pour une voiture qui... C'est quand même assez dénivelé, on a quand même traversé les Alpes, etc. Donc on est quand même plutôt dans une bonne moyenne, assez basse moi je trouve pour une Mégane. Voilà, comme ça vous avez encore plus de chiffres. Moi, ça ne veut rien dire pour moi, mais peut-être pour vous. Sachant qu'on n'a jamais roulé à l'économie. On s'est jamais limité à 110, on a toujours été aux limitations max. Ah oui, Et en c'est Allemagne, j'étais même à fond, je pouvais pas aller plus vite sur la voiture. Autobahn. Autobahn, j'étais au taquet, c'est-à-dire qu'elle bloque à 165. Donc j'ai vraiment pas économisé, on avait le chauffage, la clim. Autre chose, la conduite était mais géniale. Le fait qu'il ne faut pas changer de vitesse, le fait que tu peux programmer qu'il lise les panneaux et qu'il se règle à la bonne vitesse. Il ralentit automatiquement s'il y a une voiture devant moi. Le régulateur adaptatif marche très bien. Il suivi de ligne aussi. Suivi de ligne, ça suit les lignes. Bon, il faut quand même tenir la main, garder la main sur le volant, puis il faut surveiller parce que parfois ça s'enlève dans les gros virages. Oui. Ça tient plus les lignes, donc il faut faire attention. Surtout qu'elle prévient pas la voiture, elle n'a pas une alarme qui dit que c'est déconnecté quoi. Et quand on dépasse, quand on veut, ouais. ça. Là, elle accélère toute seule, ça c'est bien. Là, elle accélère tout seul, mais du coup, tu perds tes lignes, donc il faut faire attention. Tant que tu as le clignotant, elle ne reprend pas les lignes. Ouais. Oui, par Après, contre, voilà, une fois que tu as compris le truc, ça va. Ça respecte tout seul la vitesse. Ça c'est bien. Incroyable. C'est plutôt bien, puis ça marche plutôt Tellement bien. moins fatigant à conduire. Non, franchement, ouais. Non, c'était cool. Voilà, à refaire peut-être l'été, on verra. On verra. On verra. Ou peut-être l'été prochain. Le trajet était bien, mais peut-être pas en Hongrie, quoi. Je sais pas, j'irais bien ailleurs. Je te suis. C'est toi qui dis. Je te suis. On va le refaire. En tous les cas, les trajets en voiture électrique, c'est un truc de dingue. La liberté qu'on a, c'est pas du tout contraignant.
les recherches, moi je trouve personnellement. Non, bon, ça va. Puis tout s'organise bien. Après, il faut quand même... il faut être une personne qui est plutôt organisée et qui prévoit, même si avec les Renault Mégane, on a l'avantage que ça nous programme les recharges tout seul. Donc en fin de compte, pour les personnes qui ne sont pas si prévoyantes que ça ou pas bien organisées, ça va en fait. La voiture, elle aide, elle fait le boulot. Elle fait le truc. Elle le fait. Non, de ce côté-là, non, pas de souci. Ça va. Voilà. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres dans les commentaires. Et abonnez-vous à la chaîne. On va vous poster d'autres contenus sur des voitures électriques, du camping sauvage, rénovation de remorques, rénovation de caravane et les installations pour vivre en autonomie sur un terrain boisé avec une source d'eau en France. Voilà! Abonnez-vous. J'espère tellement avoir 500 abonnés. Je pense que c'était pour bientôt. On est à 400 là. Je le sais. Merci si vous êtes abonnés. Bisous, bisous!